Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je me suis adossé à mon siège dans l'avion, regardant par le hublot alors que l'appareil montait plus haut. Après 30 ans, je rentrais enfin pour de bon, une décision que j'avais prise en raison de mon amour profond pour ma femme, Monica. J'ai sorti mon Zippo usé, un cadeau de sa part, avec une inscription qui disait « À mon mari bien-aimé, Gavin ». Félicitations, Marine. C'est moi, Gavin Mitchell, connu par certains comme Gav ou Mitch, mais dans mes cercles militaires, on m'appelait simplement Gunny. Aujourd'hui, j'ajoutais un nouveau titre à la liste, retraité. Pendant plus de 3 décennies, j'avais porté l'uniforme orné de médailles ayant une profonde signification personnelle. Plus de 10 de ces années avaient été passées dans la réserve. J'en avais vu de toutes les couleurs et gagné chaque distinction, chaque ruban. Lorsque Monica et moi nous sommes mariés, j'étais déjà en bonne forme, l'ayant rencontrée par hasard un jour après le travail. J'étais alors mécanicien dans une concession automobile à Helena, dans le Montana, lorsque je l'ai aperçue, bloquée sur le bord de la route. Le capot de sa voiture était levé, et de la vapeur s'échappait du moteur. J'ai offert mon aide et diagnostiqué rapidement le problème, une courroie de ventilateur cassée. Un aller-retour chez le magasin de pièces auto et quelques minutes de réparation plus tard, sa voiture tournait comme une horloge. « Merci infiniment », a-t-elle dit, soulagée. Je pensais ne jamais rentrer à Billings. « Rentre chez toi en sécurité », ai-je répondu, prêt à repartir. « Laisse-moi te remercier », a-t-elle insisté, en souriant. « Que dirais-tu d'un dîner ? Tu aimes Red Lobster ? » Je n'ai pas pu résister. « Oui, j'adore Red Lobster », ai-je dit, en souriant. Elle a noté son nom et son numéro. « Super, que penses-tu de vendredi à 19h ? » Parfait, ai-je confirmé. Ce vendredi-là a marqué le début de notre chemin ensemble. 8 mois plus tard, j'ai fait ma demande, et en 1987 nous étions mariés. Monica a emménagé dans ma maison dans le nord du Montana, ce qui ajoutait plus de 30 miles, environ 48 km, à son trajet jusqu'à son travail de professeur à Billings. Nous avons envisagé de nous rapprocher de son emploi, mais je ne pouvais pas me séparer de la maison. Elle était posée sur 5 acres boisés, légués par mes parents, juste à côté de l'Interstate 990. C'était un héritage que j'espérais transmettre un jour à nos enfants. Malgré les longues heures et mes engagements dans la réserve, Monica ne s'est jamais plainte. Elle était toujours là, ajoutant même ce qu'elle pouvait à mon compte de retraite, IRA. Notre fille Emily est née environ 1 an et demi après notre mariage. Puis, en 1990, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, j'ai été rappelé au service actif pendant plus d'1 an. Quand je suis rentré, notre fils Charlie était né. Après le 11 septembre, les choses ont changé. Je suis à nouveau parti en service actif, alternant entre Camp Leon en Californie et Camp Redstone en Caroline du Nord. Monica s'est adaptée, obtenant les certifications nécessaires pour enseigner dans les 2 États, trouvant un travail où que nous soyons. Mes années de service incluaient 3 missions en Irak, 3 en Afghanistan, et 4 séjours à Okinawa, totalisant plus de 6 ans loin de la maison. Pendant tout ce temps, Monica a tenu le fort, même si je savais à quel point c'était dur pour elle et les enfants. J'avais promis à Monica que ce serait mon dernier déploiement. À 56 ans, je savais que la guerre dans le désert était pour les plus jeunes. Il était temps de rentrer pour de bon. Après 3 décennies de service, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'étais pas plus haut gradé. La vérité, c'est que j'aimais bien boire un coup avec mes frères d'armes et que je les défendais farouchement, même si cela me coûtait une promotion ou 2. Être un leader fiable, un gunnery sergent qui avait gagné le respect de ses marines, me suffisait. À ma fête de départ à la retraite, le lieutenant-colonel Harris, l'homme qui m'avait discipliné plus de fois que je ne voudrais l'admettre, s'est présenté. Nous n'avions aucune rancune, en fait, nous étions devenus amis. Il m'a remis une lettre de recommandation et nous avons partagé une poignée de main scellant notre lien. « Le corps ne sera plus le même sans vous, Gunny », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « Merci, colonel », ai-je répondu. « Mais je fais confiance à la relève. » Le caporal-chef Jenkins, accompagné de quelques-uns de ses camarades, s'est approché de moi avec un paquet enveloppé dans du papier brun. « Juste un petit quelque chose pour vous souvenir de nous, Gunny », a-t-il dit avec un grand sourire. J'ai déballé et éclaté de rire, une sculpture en bois représentant un majeur dressé. Jenkins l'avait lui-même taillé,
avec l'emblème du corps des marines et la désignation de notre unité gravée au dos. C'est toi qui as fait ça, ai-je demandé, réellement impressionné. Bien sûr, Gunny, a répondu Jenkins, rayonnant. Eh bien, sacré boulot, ai-je dit en lui serrant la main. Je le chérirai pour toujours. Alors que je me dirigeais vers la sortie, le sergent-chef Jake Hansen, qui reprenait le poste de mitrailleur, s'est approché. Je lui ai serré la main, lui donnant quelques conseils finaux. Occupe-toi bien de ces gars, Jake, ce sont de bons hommes. Je le ferai, Gunny. Je ne vous décevrai pas, a-t-il promis. Tu as intérêt, sinon je reviendrai te botter le train, ai-je plaisanté. Les gars ont ri et j'ai dit mes adieux définitifs. Alors que l'avion amorçait sa descente, j'ai regardé la ligne d'horizon familière de Billings, contemplant la rivière, les falaises et les repères familiers. Les souvenirs des week-ends passés au parc avec Monica et les enfants m'ont envahi. Une fois atterri, j'ai scruté la foule à la recherche de Monica. Je l'avais prévenue de mon arrivée, mais elle n'était pas encore là. J'ai pris mes bagages, pensant qu'elle arriverait bientôt, mais quelque chose clochait. J'ai envoyé un SMS rapide, « Où es-tu » ? Pas de réponse. J'ai essayé d'appeler, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie. Un sentiment de malaise m'a envahi. J'ai appelé la maison, pas de réponse. Mon Dieu, ai-je murmuré. S'il te plaît, qu'elle aille bien. Ses parents n'avaient pas eu de nouvelles non plus. As-tu besoin d'un lift ? A proposé sa mère. Pas encore, ai-je répondu. Peut-être qu'elle est coincée dans les embouteillages. J'attendrai et je vous appellerai si je ne trouve pas un autre moyen. Pas la peine que vous veniez de si loin. Je le ferai, Gavin, a promis Monica avant de raccrocher. Mes réflexions ont été interrompues par la voix d'un inconnu. Besoin d'un lift, Gunny, a-t-il offert, chargeant des bagages dans un SUV blanc. Je pensais que ma femme venait me chercher, ai-je avoué. Vous allez où ? A-t-il demandé. Montana, près de Flathead Lake, ai-je répondu. Je vais par là, a-t-il proposé. C'est mieux qu'un taxi. J'ai apprécié l'offre. Merci. Au moins, laissez-moi payer l'essence. Il a fait un geste vague. Carte de société, c'est couvert, a-t-il expliqué. J'ai lancé mes sacs à l'arrière et me suis installé sur le siège passager. Vacances, a-t-il supposé. Retraite, ai-je rectifié. 30 ans de service, 30 ans à venir. Longue journée, a-t-il constaté, se présentant sous le nom de Sam Jacobs. On peut dire ça, ai-je acquiescé, envoyant un SMS à Monica, j'ai un lift, à tout à l'heure. Alors, quel projet maintenant ? A demandé Sam en prenant la route. Pas grand-chose. Pêche, chasse, passer plus de temps avec ma femme, et j'haussai les épaules. Je vois, a-t-il ricané. J'ai pris ma retraite après 25 ans en tant que lieutenant-colonel de l'armée, mais je peux te dire que la retraite n'est pas ce qu'on croit. Que fais-tu maintenant ? Ai-je demandé. Je gère un camp pour hommes, plus au nord, a-t-il révélé. Vraiment ? J'ai levé un sourcil. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est pour quoi faire ? Ça aide les hommes qui traversent des moments difficiles, a-t-il expliqué. Comme quoi, ai-je demandé, curieux. L'infidélité, par exemple, a-t-il dit d'un ton connaisseur. Cela a touché une corde sensible. Ouais, je connais malheureusement, ai-je admis. Nous les aidons physiquement, mentalement, émotionnellement et légalement, a poursuivi Sam. Ça a l'air intense, ai-je remarqué. Combien de temps reste-t-il ? 3 mois, un peu comme un camp d'entraînement, a-t-il répondu. Ça a l'air rigoureux, ai-je commenté. Tu as déjà été instructeur à Paris-Islande ? Oui, ai-je confirmé. J'ai été promu sergent-chef là-bas. Alors tu connais nos méthodes, a-t-il noté. Je me suis senti intrigué par ses propos et l'idée de ce camp. J'ai obtenu l'approbation pour engager un instructeur senior, pour superviser le personnel, accueillir les nouveaux étudiants et gérer le programme. Ça t'intéresse ? Cela a certainement piqué ma curiosité. On dirait que nos chemins se sont croisés pour une raison. Tu es perspicace, Gavin, a-t-il dit avec un sourire. La compagnie te surveille depuis un moment. Moi, ai-je demandé, surpris. Pourquoi ? Tu es du coin, un vétéran du combat avec un dossier impressionnant, a-t-il expliqué. Et certains incidents de bar ont attiré notre attention.
Tu es exactement ce dont nous avons besoin. Donc, votre société m'observe depuis un moment, ai-je demandé, un peu inquiet. Oui, a confirmé samedi, nous attendions ta retraite. Ce job te conviendra parfaitement. Meilleure paie, super avantage, et tu rendrais compte directement à moi. Intrigant, ai-je reconnu. Mais il y a un hic, non? Exact, a-t-il acquiescé, me tendant un dossier. Regarde dedans. J'ai ouvert le dossier et trouvé un rapport détaillant la liaison de Monica avec son directeur d'école, Eric Mackenzie, s'étendant sur plus de 2 décennies. Mon estomac s'est noué en voyant le DVD inclus. Où avez-vous trouvé ça? Ai-je demandé, un frisson glacé m'envahissant. Je ne vais pas édulcorer, a répondu samedi, la compagnie t'a examiné après mon intérêt pour t'embaucher. Ça faisait partie de la vérification de ton entourage. Je suppose que tu n'étais pas au courant. Pas la moindre idée, ai-je admis, encore sous le choc. Comment savez-vous que ça dure depuis 2 décennies? Nos enquêteurs sont méticuleux, a expliqué samedi, ils ont reconstitué les éléments à partir de conversations entre ta femme et Mackenzie. Elle l'a bien caché. Tout prenait sens maintenant, ces absences fréquentes, des visites qui ne concordaient pas. La moitié des 20 dernières années, elle les avait passées avec lui. Putain, ai-je lâché. Une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et les enfants? Ce sont les tiens, m'a-t-il assuré. Comment en êtes-vous sûr? Ai-je insisté. Nos enquêteurs l'ont confirmé, a répondu samedi, ils ont comparé l'ADN de tes enfants avec le tien. Je parie que tu soupçonnais qu'elle ne viendrait pas me chercher à l'aéroport, pas vrai? C'est le cas, ai-je confirmé. Les enquêteurs disent qu'ils se retrouvent après l'école, et une fois par semaine, ils vont chez toi, puis ils rentrent chez lui, a expliqué Sam. Un aller-retour de 70 miles juste pour une histoire de cul, ai-je lâché, incrédule. Comment a-t-elle pu? Sam a haussé les épaules. Ça arrive. Les longs voyages, le temps à part, la guerre, ça change les gens, même les meilleurs mariages en souffrent. La question est, et maintenant? Si tout est exact, le divorce est ma seule option, ai-je conclu. Sam a hoché la tête. D'accord. Et lui, ai-je demandé. J'aimerais le déchiqueter, mais je ne veux pas risquer la prison. Je comprends, a dit samedi, tous les détails sont dans le rapport. Mackenzie est mariée et a 2 enfants. Sa famille n'est pas au courant de l'affaire. Vous jurez que c'est exact, ai-je insisté. Absolument, a affirmé samedi, si j'avais le moindre doute, je ne te l'aurais pas montré. Je suis désolé, Gavin, tu ne mérites pas ça. Qui le mérite? Ai-je marmonné, amer. Bien dit, a convenu Sam, alors que nous arrivions dans mon allée isolée. Tu es vraiment hors des sentiers battus, a-t-il remarqué en admirant le terrain. Oui, mes parents ont construit cet endroit, ai-je répondu. J'espérais que Monica et moi pourrions y prendre notre retraite ensemble. On dirait que je serai seul. Sam m'a tendu une carte de visite. Appelle-moi quand tu seras prêt. Viens au camp, on parlera, je te ferai visiter, on te présentera à tout le monde. Nous avons aussi des conseillers, si tu en as besoin. Je suis sérieux à propos du poste, mais règle ça d'abord, a-t-il dit en désignant le dossier d'un mouvement de tête. Merci, Sam, ai-je dit. Pour le trajet, l'offre, pour tout. Je vais gérer, je te le promets. Je te recontacterai. Nous nous sommes serrés la main, j'ai pris mes bagages, et il est reparti. En entrant, j'ai posé mes affaires dans la chambre et les ai rangées. Mon esprit tournait encore à plein régime après ce que Sam m'avait révélé. Tout était impeccable, comme Monica aimait. Elle est peut-être une menteuse infidèle, ai-je pensé amèrement, mais au moins elle tient la maison propre. Après avoir rangé, j'ai enfilé un jean et un t-shirt, j'ai pris le dossier et suis descendu. J'avais besoin de voir le reste du rapport. J'ai sorti le DVD, l'ai glissé dans le lecteur et appuyé sur lecture. Les images montraient Monica et Eric dans ce qui semblait être une chambre de motel. Alors, quand vas-tu le larguer? A demandé Eric. Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Probablement pas avant qu'il prenne sa retraite. Si tu joues bien tes cartes, tu peux avoir la moitié de ses pensions et la plupart de ses économies et de son 401K, a ajouté Eric. Je serrai les poings. Quel était leur plan? Heureusement, j'ai un contrat prénuptial, me suis-je dit. Mon père y avait veillé à son décès, tout était en place,
juste en attente que son nom y figure. J'en avais assez vu. J'ai fermé le lecteur. J'ai attrapé l'annuaire, il n'était pas trop tard, j'ai appelé et pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille pour le lendemain matin. Je suis monté, et rassemblé quelques affaires de Monica et les ai posées près de la porte. Qu'elle aille au diable, ai-je pensé. Si elle veut partir, je la laisserai partir. Ensuite, je me suis assis sur le canapé, réfléchissant à ma vie avec Monica. Autant que je savais, tout allait bien entre nous. Certes, nous avions les problèmes que rencontrent tous les couples mariés, mais nous les surmontions toujours. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me tromperait avec un type comme Eric, un gars qui ressemblait à une guimauve. J'ai même ri en y pensant. En toutes ces années ensemble, je n'avais jamais pensé que nos rapports sexuels lui causaient de la douleur physique. Elle ne m'avait jamais rien dit. Ce qui m'avait surpris et impressionné au fil des ans, c'était qu'elle était restée si mince, même après la naissance de nos enfants. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le placard où je gardais mes outils. Sur l'étagère, il y avait un emballage neuf de rubans adhésifs, 2 rouleaux. En les regardant, une idée m'est venue. J'ai pris le ruban, un paquet de serre-câbles, puis je suis allé à mon armoire à armes. J'ai sorti un pistolet calibre .45, m'assurant qu'il était vide, et je suis allé dans la salle à manger. J'ai étalé le tout sur la table, me suis fait un sandwich, et pris une bière, et me suis assis, attendant leur arrivée. Il commençait à faire sombre quand j'ai entendu une voiture entrer dans le garage. Quelques minutes plus tard, je les ai entendus pouffer et bavarder alors que Monica ouvrait la porte. Aucun des deux ne m'a vu avant de pénétrer plus avant dans la maison. Les yeux de Monica se sont écarquillés. « Gavin !» s'est-elle exclamée. « Quand es-tu arrivé ? Tu n'as pas reçu mes emails et messages ? » « Désolé, la batterie de mon téléphone est morte, » a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, Gavin, fais-moi confiance. » « Vraiment ?» ai-je demandé. « Tu veux dire que ce n'est pas toi et Eric sur le point de vous amuser dans notre lit ? » Eric a fait un geste vers moi, j'ai levé mon arme, il s'est figé, le visage blême. Il n'y avait pas de balle dans le pistolet, en fait le chargeur ne correspondait même pas, mais il n'en savait rien. « Oh mon Dieu !» a-t-il crié. « S'il te plaît, ne fais pas ça !» J'ai remarqué une tache humide se former sur son pantalon et n'ai pu m'empêcher de sourire. L'idiot s'était pissé dessus. « Ferme-la, minable, ai-je dit. Tu penses pouvoir baiser la femme d'un autre homme pendant plus de 20 ans sans conséquence. Je ne crois pas, tiens-toi contre cet arbre. » Dos à l'arbre, main derrière le dos. J'ai regardé Monica. « Attache-le à l'arbre », ai-je ordonné. Je ne veux voir que ses yeux et son nez. Elle a pris le premier rouleau de ruban, tremblante, et a commencé à l'enrouler autour de lui. Grouille, ai-je aboyé. Monica a couru autour de l'arbre, l'enveloppant bien. Une fois le premier rouleau terminé, je lui ai lancé le second et ordonné de continuer. Quand elle a fini, Eric était scotché à l'arbre comme dans un cocon. Seuls ses yeux et son nez étaient visibles, roulant de panique. J'ai vérifié qu'il ne pouvait pas bouger, puis j'ai souri et sorti mon téléphone portable. J'ai composé le numéro de sa maison, que j'avais grâce au rapport de Sam. Résidence Mackenzie, a répondu une voix féminine. Caitlin à l'appareil. Madame Mackenzie, je m'appelle Gavin Mitchell, ai-je dit. Votre mari Eric est-il à la maison ? Non, il a une réunion à l'école ce soir, a-t-elle répondu. Puis-je prendre un message ? Pas la peine, Madame Mackenzie, ai-je répliqué. La vérité, c'est que votre mari est chez moi, avec ma femme, et je pense que vous devriez venir le chercher. Les yeux d'Eric se sont écarquillés de terreur sous le ruban. Qu'est-ce qu'il fait chez vous avec votre femme ? A demandé Caitlin, la voix montant d'un cran. Ils comptaient s'amuser, mais ils ont changé d'avis, ai-je répondu. Quoi ? Hurla Caitlin. Êtes-vous sûr ? Ce n'est pas une mauvaise blague ? Non, madame, ce n'est pas une blague, ai-je dit. Ils ont une liaison depuis plus de 20 ans. Cet idiot, a-t-elle hurlé. Je vais lui botter le train. J'arrive dès que je peux. Vous êtes où ? Montana, près de l'autoroute 93, ai-je répondu. Je vous envoie les directions. Merci, monsieur Mitchell, a-t-elle dit, encore furieuse. Après avoir raccroché, je lui ai envoyé les indications par SMS, puis j'ai regardé Eric qui tremblait encore plus. Je vais aller parler à ma femme maintenant, ai-je dit.
ne va nulle part. Il a essayé de secouer la tête, mais le ruban l'en empêchait. J'ai fait signe à Monica d'entrer dans la maison. Elle a hésité, mais j'ai agité la main pour qu'elle avance, et elle m'a suivi. Assieds-toi sur le canapé, ai-je ordonné. J'ai pris la télécommande et désigné le lecteur DVD. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. Et avant de dire quoi que ce soit, souviens-toi que j'en sais plus que tu ne crois. Monica a baissé la tête. Ça fait un moment, a-t-elle dit doucement. Un moment, ai-je répété. Un mois? Un an? 10 ans? 20 ans? Elle a encore baissé les yeux. Plus longtemps, a-t-elle murmuré. Plus longtemps, ai-je dit, la voix montant. Ça a commencé quand? Vers 1995, a-t-elle admis. Nous avons travaillé ensemble pendant des années, mais rien ne s'est passé tant que tu étais là. On ne se voyait que quand tu étais parti, notamment toutes ces fois où tu étais en mission. Ma colère grandissait. Elle a hoché la tête. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire de mal. Tu n'étais pas censé le découvrir. Donc pendant que je combattais des terroristes et me faisais tirer dessus, tu t'amusais avec ce minable dans notre lit, ai-je demandé. Monica a commencé à pleurer. Arrête de pleurer et réponds, ai-je rugi. Elle a essuyé ses larmes. Oui, a-t-elle admis. Je suis vraiment désolé. On peut s'en sortir, non? Ne peux-tu pas me donner une autre chance? Nous en sortir? Tu plaisantes? Tu crois que je devrais simplement ignorer ta trahison? Donne-moi une bonne raison de ne pas te virer sur le champ. Ça ne devrait pas nous affecter, a-t-elle dit, la voix tremblante. Et je ne veux pas de divorce. Je savais qu'elle mentait. J'avais entendu ce qu'elle avait dit à Eric. C'est trop tard, ai-je répliqué, froid. Je vois un avocat demain. Elle m'a lancé un regard de défi. Tu ne veux pas faire ça, m'a-t-elle menacé. Eric m'a dit que si tu essaies de divorcer, je peux prendre la moitié de ta pension, la maison, tout. J'ai ri et brandi le contrat prénuptial. Il y a un problème, ai-je dit. Tu te souviens du contrat prénuptial que tu as signé? Il est toujours valide. La maison est à moi, mes parents me l'ont léguée, et le contrat définit clairement ce qui se passe en cas d'infidélité. Tu obtiendras 40% de nos économies communes, pas de pension, et je garde mes contributions retraite. Je vais me battre, a-t-elle menacé. Je m'en doutais, ai-je répondu, prenant la télécommande. J'ai appuyé sur play, et la vidéo d'elle avec Eric a repris. Son visage est devenu livide, elle a mis la main sur sa bouche. Mon Dieu, a-t-elle soufflé. Où as-tu eu ça? Éteins ça, s'il te plaît. Ça n'a pas d'importance, ai-je rétorqué. Ce qui compte, c'est ce que le conseil scolaire fera quand il verra ça. Monica m'a regardé, choquée. Je vais perdre mon travail, a-t-elle murmuré. Et Eric aussi. Donc, tu signeras les papiers du divorce quand tu les recevras, ai-je demandé. Vaincue, elle a hoché la tête. J'ai augmenté le volume et avancé jusqu'à la partie où elle se plaignait que je sois trop grand pour elle. Peux-tu m'expliquer, ai-je demandé. En toutes ces années, tu ne m'as jamais dit un mot. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas blesser tes sentiments, a-t-elle avoué. Au début, j'aimais ça, tu m'as toujours excité, mais avec le temps, ça a commencé à faire mal. Et c'est pourquoi tu trouvais des excuses pour éviter de coucher avec moi, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Oui, je suis vraiment désolé. Tu n'arrêtes pas de dire ça, ai-je rétorqué. J'ai pris son sac, en ai sorti ses clés, retiré celles de la maison, puis j'ai ouvert son porte-monnaie, retiré ses cartes ATM et de crédit, mais j'ai laissé sa carte STCU. Je savais qu'elle avait un compte séparé au Crédit Union local. Si elle avait besoin d'argent, elle l'utiliserait. J'ai lancé son sac sur le canapé. Je suppose que je devrais faire mes valises et partir, a-t-elle dit doucement. Pas encore, ai-je répondu. Tu as encore des choses à expliquer. Tu dois le dire à tes parents et à nos enfants, pour qu'ils sachent pourquoi on divorce. S'il te plaît, ne me force pas, a-t-elle supplié, en larmes. Pourquoi pas? Tu n'as eu aucun problème à me tromper pendant 2 décennies, tu n'as pas honte maintenant. Ils vont me détester, a-t-elle sangloté. Tant pis, ai-je dit, prenant le téléphone. J'allais appeler ses parents quand des phares sont apparus dans l'allée. On dirait que Caitlin est là,
ai-je dit. Tu peux commencer par lui expliquer. Un instant plus tard, on a frappé à la porte. En l'ouvrant, j'ai trouvé une femme un peu plus jeune que moi, bien en chair et attirante, portant un genre déchiré qui lui allait parfaitement. Je remarquai qu'elle me dévisageait autant que je la dévisageais. Oui, ai-je demandé. Êtes-vous Gavin Mitchell, a-t-elle demandé, me détaillant. Oui, ai-je répondu. Et vous devez être Caitlin Mackenzie. Pour le moment, oui, a-t-elle dit. Entrez, je vous en prie, ai-je proposé, ouvrant plus grand la porte. Où se cache ce déchet, a-t-elle demandé, les yeux plissés. J'ai souri, j'aimais déjà son style. Il est un peu attaché, en ce moment, ai-je dit en riant. Il ne va nulle part. Caitlin a fusillé Monica du regard, le visage rouge de colère. Donc c'est toi, la vache, qui traîne avec mon futur ex-mari, a-t-elle grondé. Monica est devenue pâle. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Caitlin, s'il te plaît, arrête. Ferme-la, espèce de traînée, a crié Caitlin. Comment as-tu pu faire ça? Tu es marié à ce magnifique spécimen d'homme, et tu le trompes avec ce bonhomme de pâte à modeler. Caitlin m'a regardé à nouveau. Où est cet idiot? A-t-elle demandé. Je vais conduire, ai-je dit. Je suis allé à mon bureau, et pris un cutter, une bouteille d'alcool isopropylique et un vieux chiffon, puis j'ai fait signe à Caitlin de me suivre dehors. Nous sommes arrivés à l'arbre, Caitlin a éclaté de rire en voyant Eric, scotché comme une momie. Les yeux d'Eric étaient écarquillés de terreur, mais sur le visage de Caitlin se lisait une satisfaction cruelle. J'aime ton style, Gavin, a-t-elle dit avec un sourire. Ça va prendre un temps fou pour le sortir de là. J'ai secoué la tête, posant le cutter et le chiffon au sol. Non, ça ne prendra pas longtemps, ai-je répondu. Mais Caitlin a levé la main. Attends une seconde, a-t-elle dit, s'approchant d'Eric et le regardant dans les yeux. Tu es un putain de minable, a-t-elle dit, enlevant ses bagues et les jetant par terre. Tu ne m'as pas touché depuis des mois, et maintenant je sais pourquoi. On voyait bien que Caitlin n'était pas quelqu'un à embrouiller. J'ai sorti le cutter, coupé le ruban et reculé. Monica se tenait de côté. Dès qu'Eric a été libéré, il s'est écroulé au sol, se tortillant. Lève-toi, ai-je ordonné. Rentre dans la maison. Caitlin l'a observé en train de chanceler à l'intérieur. Il est plus divertissant à regarder que tout ce que j'ai eu depuis des années, a-t-elle déclaré. Monica a supplié, s'il te plaît, n'en as-tu pas assez fait? Non, ai-je répliqué fermement. Appelle ta mère et mets-la sur haut-parleur. Monica a hésité, mais a finalement composé le numéro. Allô maman, a-t-elle dit entre deux sanglots. C'est moi, Monica. La voix de sa mère a retenti. Monica, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? Maman, Gavin me met dehors, a sangloté Monica. Pourquoi ferait-il ça? A demandé sa mère, inquiète. Parce qu'il a découvert que je l'ai trompé, a admis Monica, la voix cassée. Le ton de sa mère a immédiatement changé, passant à la colère. Tu as fait QI, espèce d'idiote? Comment as-tu pu faire ça à ton mari? Je pensais t'avoir mieux élevé. Qu'est-ce qui te prend? Je ne lui en veux pas de te mettre dehors. Maman, s'il te plaît, je peux rester chez toi, a supplié Monica. Je pense que oui, a répondu sa mère, mais pas trop longtemps, et pas d'homme, tu comprends. Merci, maman, a chuchoté Monica. Gavin est là, a demandé sa mère. Je suis là, maman, ai-je dit. J'avais toujours appelé ses parents maman et papa depuis notre mariage. Tu vas bien, fils, a demandé sa mère, adoucissant le ton. Ça ira, maman, ai-je répondu. Ce ne sera pas facile, mais je m'en sortirai. Je suis tellement désolé, Gavin, a dit la mère de Monica. Tu as toujours été si bon avec elle. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Reste en contact, s'il te plaît. Je le ferai, maman, merci, ai-je dit avant que l'appel se termine. Je me suis tourné vers Monica. Il te reste 2 appels à passer, alors vas-y. Le visage de Monica était ruiné par les larmes. Elle a supplié, s'il te plaît, je t'en prie, plus ça. Pourquoi pas, ai-je demandé. Il mérite d'entendre la vérité. Tremblante, Monica a appelé notre fils Charlie. Salut man, a-t-il répondu. Ça va?
Non, a dit Monica. Ton père et moi, on divorce. Quoi? S'est exclamé Charlie, choqué. Ça ne se peut pas, papa t'a trompé ou quoi? Non, fiston, a répondu Monica, la voix brisée. C'est moi qui ai trompé ton père, et il l'a découvert. Maman, comment as-tu pu? S'est indigné Charlie, déçu. Papa est là. Je suis là, fiston, ai-je dit. Avant que tu demandes, je vais bien. Je pense juste que tu devais savoir la vérité. Ta mère fait ça depuis plus de 20 ans. Je viens juste de le découvrir aujourd'hui. Oh mon Dieu, papa, a dit Charlie. Je suis tellement désolé. Moi aussi, fiston, ai-je ajouté. Je te reparlerai plus tard, a coupé Charlie, raccrochant rapidement. Monica s'est effondrée en sanglots. Un dernier appel, ai-je rappelé. Elle m'a regardé, les yeux rouges et bouffis. Je t'en supplie, a-t-elle pleuré. Non, ai-je insisté. Tremblante, Monica a composé le numéro de notre fille Véronica. L'appel a été similaire, mais Véronica était encore plus en colère que Charlie. Espèce de vache stupide, a crié Véronica après l'explication de Monica. J'espère que papa te jette dehors. Il le fait, a murmuré Monica, presque inaudible. Comment as-tu pu être aussi stupide, a crié Véronica, la voix tremblante de rage. Tu n'es pas ma mère pour le moment. Je ne sais pas qui tu es, mais tu ferais mieux de te ressaisir ou tu ne verras jamais tes petits-enfants. Ne m'appelle plus jamais. Véronica a raccroché. Monica s'est effondrée en sanglots, plus forte encore. Je l'ai regardée un moment avant de dire. Tu commences à comprendre les conséquences de tes actes. Tu as complètement détruit 2 familles par ton égoïsme. J'espère que tu es heureuse. Monica a essuyé ses yeux. Je t'ai dit que j'étais désolé, tout le monde me déteste maintenant. On récolte ce que l'on sème, ai-je dit froidement. Il est temps de partir. J'ai déjà préparé tes affaires de toilette et quelques-unes de tes affaires. Tu pourras revenir plus tard pour le reste. Monica a hoché la tête, est montée, a pris la valise et le sac de nuit que j'avais laissé près de la porte, puis est redescendue. Caitlin l'a arrêtée avant qu'elle n'atteigne la porte d'entrée. Attends une seconde, a déclaré Caitlin d'un ton sec. Donc, si je comprends bien, ton mari s'amusait avec le mien depuis plus de 20 ans. Monica a baissé la tête, honteuse. Oui, a-t-elle marmonné. Eh bien, dans ce cas, ça ne te dérangera pas si je récupère le tien, a répliqué Caitlin avec un sourire en coin. Monica a levé la tête, effarée. Quoi, a-t-elle bégayé. Ça fait une éternité que je n'ai pas été avec un vrai homme, et le tien a l'air plutôt confortable, a ajouté Caitlin, me lançant un clin d'œil. Qu'en penses-tu, Gavin? Un peu de revanche? La valise de Monica est tombée sur le sol, les larmes inondant son visage. Vous ne feriez pas ça, a-t-elle sangloté. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Je ne sais pas, ai-je haussé les épaules. C'est la meilleure offre que j'ai eue récemment. Et pourquoi les infidèles auraient-ils tout le plaisir? Caitlin a ricané. Tu as raison, a-t-elle dit en souriant. Monica avait l'air anéantie. Non, vous ne ferez pas ça, a-t-elle murmuré. Si, vache, a répliqué Caitlin, et n'oublie pas d'emporter tes ordures en sortant. Elle a attrapé Eric par le col. Je m'en fiche où tu dors ce soir, ta voiture ou un motel, c'est ton problème. Mais je ne veux plus jamais te voir. Avocat demain, c'est clair? Eric a hoché la tête, misérable. Cristal, a-t-il soufflé, se dirigeant vers la porte. Monica a jeté un dernier regard vers moi. Je suis désolé, Gavin, pour tout. Adieu, ai-je dit, la regardant quitter la maison et ma vie. Nous sommes restés là un moment à la regarder partir. Je sentais mes yeux s'humidifier. Ça va? A demandé Caitlin, d'une voix plus douce. Oui, j'ai juste quelque chose dans l'œil, ai-je dit, essuyant les larmes. Merde, a-t-elle murmuré avec un sourire. J'ai ri, mais au fond je me demandais comment on se remet de 30 ans de vie commune. Souffle, et ouvre-toi à de nouvelles possibilités, a conseillé Caitlin. J'ai hoché la tête. Tu ne savais vraiment rien de tout ça, a-t-elle demandé. Non, je viens de l'apprendre aujourd'hui, ai-je admis. Elle le faisait pendant que j'étais en déplacement. Et toi, tu suspectais quelque chose avec Eric? J'avais mes doutes, a-t-elle dit.
Le parfum d'une autre sur ses vêtements, mais je ne l'ai jamais pris sur le fait. Je me doutais que ça finirait comme ça. Et maintenant, tu fais quoi? A-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu. Et toi? Elle a soupiré. J'ai toujours été femme au foyer, c'est tout ce que je voulais. J'ai épousé Eric juste après le lycée, jamais vu de vrai boulot rémunéré, je voulais juste rendre mon mari heureux et élever mes enfants correctement. Mais je vais m'en sortir. J'ai acquiescé, confiant qu'elle s'en remettrait. Tu pensais vraiment ce que tu as dit plus tôt à propos de l'amour, ai-je demandé. Elle a ri. Tu voudrais rester ce soir, ai-je proposé. Tu es sûr, a-t-elle questionné. J'apprécierais la compagnie, ai-je assuré. Je suppose que ça ne me dérangerait pas, a-t-elle accepté. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avant de nous endormir. Pourquoi es-tu resté avec lui alors, ai-je demandé. Crois-le ou non, je l'ai aimé autrefois, a-t-elle avoué. Il était bon avec moi et les enfants. Et toi, tu aimais ta femme, non? Oui, ai-je reconnu. Une partie de moi l'aimera peut-être toujours, mais je ne tolérerai pas la trahison. Je ressens la même chose, a-t-elle convenu. Pour moi, le mariage est fini. Et ensuite, me suis-je interrogé. Tu veux dire pour nous, a-t-elle clarifié. J'ai hoché la tête. Eh bien, a-t-elle commencé, tu me plais, Gavin Mitchell. J'aimerais voir où tout ça nous mène. Moi aussi, ai-je approuvé, elle a souri. Le lendemain matin, elle m'a accueilli avec un sourire. Bonjour, mon amant, a-t-elle dit. Tu veux du petit déjeuner? Avec plaisir, ai-je répondu. Super, a-t-elle dit. J'ai mis le café à couler. Quels sont tes projets aujourd'hui? J'ai un rendez-vous avec l'avocat et quelques affaires à régler, ai-je énuméré. Et toi? Je rentre chez moi après le petit déjeuner, puis j'appellerai un avocat, a-t-elle dit. On se recontactait plus tard. Après ma douche, j'ai décidé de porter mon uniforme de cérémonie de classe C. En descendant, Caitlin a écarquillé les yeux. Tu es dans l'armée, a-t-elle demandé. Chez les marines, ai-je corrigé, pendant un mois encore. Je suis en congé terminal avant la retraite. Elle a examiné les rubans et badges sur ma poitrine. À quoi servent-ils, a-t-elle demandé. Différentes choses, ai-je répondu, désignant l'un d'eux, celui-ci, c'est pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Tu as été blessé au combat? 4 fois, ai-je confirmé. Où as-tu servi, a-t-elle demandé. Desert Storm dans les années 90, puis 6 missions entre l'Irak et l'Afghanistan. Depuis combien de temps es-tu dans l'armée? Plus de 30 ans, surtout en service actif, ai-je répondu. Donc ta femme t'a trompé pendant que tu étais en guerre, a-t-elle récapitulé, incrédule. C'est ça, ai-je affirmé. Quelle idiote, a-t-elle maugréé. Il le paiera. Après le petit déjeuner, nous sommes sortis. Elle m'a demandé de l'appeler après son retour. J'ai accepté. Le rendez-vous avec l'avocat s'est bien passé. Après avoir examiné les preuves, y compris le contrat prénuptial et les données financières, il a conclu qu'il était peu probable que Monica obtienne une pension. La maison et la pension étaient protégées, mais le conjoint devrait être partagé selon le contrat. Quand voulez-vous déposer le dossier, a-t-il demandé. Dès que possible, ai-je dit fermement. Très bien, a-t-il répondu. Obtenir ça au Montana demandera un peu d'effort, mais nous gérons ça régulièrement. Je m'occupe de la paperasse. Si tout se passe bien, nous pourrions finaliser ça la semaine prochaine. Il suffit de payer les frais de dossier et mes honoraires. Il m'a tendu une liste de tâches. Voici la liste pour protéger vos intérêts. Avec un peu de chance, votre femme n'a pas touché au compte. J'ai jeté un œil à la liste, noté qu'une visite à la banque était urgente, le reste pouvant être géré en ligne. Pas de questions, j'ai réglé les frais et suis parti. J'ai appelé Sam une fois dans ma voiture. Je viens de terminer avec l'avocat, ai-je annoncé. Il faut que je règle quelques affaires bancaires, mais parlons de ce job dont tu m'as parlé. Je suis là, Gunny, m'a-t-il assuré. J'ai hâte. Après notre conversation, il m'a envoyé les directions pour le camp. À la banque, j'ai constaté que Monica n'avait pas touché au compte. J'ai retiré 60%, ouvert un nouveau compte à mon nom, annulé les cartes de crédit conjointes, remboursé les soldes et commandé de nouvelles cartes à mon nom.
Ensuite, j'ai pris la route du Camp Valor, à environ 35 miles au nord-est de chez moi. Le trajet m'a laissé le temps de réfléchir. En une seule journée, j'étais passé d'un homme marié serein, impatient de prendre sa retraite auprès de sa femme, à un homme découvrant 20 ans de trahison, dont 6 passés en zone de guerre. Je me rendais compte que je gérais la trahison de Monica comme j'aurais affronté un ennemi au combat, avec une précision calculée. Heureusement, il y avait Caitlin. Sans elle, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Sa vitalité, son honnêteté et son réconfort au lit étaient apaisants. Mais je craignais de me précipiter dans quelque chose de nouveau juste après la fin de mon mariage. Finalement, je suis arrivé au Camp Valor. Le trafic était léger, je suis arrivé rapidement. J'ai ralenti en voyant une barrière gardée par un sentinelle en tenue camouflage, armé et alerte. Je suis là pour voir Sam Jacobs, ai-je dit. Je m'appelle Gavin Mitchell. Je lui ai tendu la carte de Sam et mon permis de conduire. Un instant, monsieur, a répondu le garde, examinant mon véhicule avant de retourner dans sa guérite. Je l'ai vu parler au téléphone. Il est revenu, m'a rendu mes papiers. Le commandant Jacobs vous attend, bienvenue au Camp Valor, Gunny Mitchell. Il a ouvert la barrière. J'ai avancé, suivant une série de virages serrés, avant d'arriver dans un camp de style militaire impeccablement entretenu. Des bâtiments en bois entouraient une zone centrale où des hommes s'entraînaient. Les pelouses étaient parfaitement entretenues. Trouvant le bâtiment principal, je suis sorti et une jolie blonde, habillée professionnellement, m'a accueilli avec un sourire. « Vous devez être le sergent Mitchell », a-t-elle supposé. « Oui », ai-je confirmé. « Bienvenue à Camp Valor », a-t-elle dit en me tendant la main. « Le commandant Jacobs vous attend. »« Un café ? » ?»« Noir, s'il vous plaît, ce serait parfait. »« Bien sûr », a-t-elle dit. « Entrez, je vous en prie. » J'ai frappé à la porte du bureau de Jacobs, il m'a fait signe d'entrer tout en finissant un appel téléphonique. Son uniforme kaki arborait des feuilles d'argent sur le col, indiquant son rang d'officier supérieur. Une fois le téléphone raccroché, il s'est levé pour m'accueillir. « Ravi que tu sois là, Gunny », a-t-il dit avec un sourire. « Assieds-toi. » Je me suis installé tandis que la réceptionniste apportait mon café. « Merci », ai-je dit, prenant une gorgée. Exactement ce qu'il me fallait. « Pas de problème pour venir ?» a-t-il demandé. « Aucun, tes indications étaient parfaites », ai-je assuré. Avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi t'expliquer à propos de ces hommes, a dit samedi, chaque homme ici souffre. La plupart ont été trompés, certains ont été maltraités physiquement, émotionnellement, ou les deux. La trahison et l'humiliation sont leurs points communs. Je peux comprendre, ai-je dit, surpris par son honnêteté. Quelle est votre approche ? La première étape, c'est de les recentrer, puis de renforcer leur force physique, a expliqué samedi, nous interdisons tout accès Internet. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, rien. Pendant 3 mois, ils vivent déconnectés, sans distraction. Ils doivent adorer ça, ai-je ironisé. C'est dur pour certains, a admis samedi, beaucoup étaient rivés à leurs écrans. On enlève cette béquille pour les forcer à affronter leurs problèmes. Comment gardent-ils le contact avec leur famille, ai-je demandé. Bonne question, a hoché la tête samedi, ils ont une boîte aux lettres. Toute la communication se fait par courrier postal via les bureaux de poste de Bonnet Ferry et Clark Fork. 2 fois par semaine, c'est livré. C'est un trajet compliqué, mais ça évite les interférences. Tu as mentionné la sécurité, ai-je souligné. Des incidents ? Il y en a eu, a admis samedi, on les a déjoués. C'est expliqué dans le dossier que je te donnerai. Le mot « déjouer » m'a fait tiquer, me demandant en quoi cela consistait exactement. Parle-moi du programme d'entraînement, ai-je demandé. En résumé, a dit Sam, le premier mois, on les casse, un peu comme au camp d'entraînement. Réveil à 5 heures, exercices intenses, déplacements rapides, aucune oisiveté. Le second mois, ils voient des conseillers, continuent l'entraînement physique et commencent des leçons d'autodéfense. Le troisième mois consolide le tout, avec des avocats pour les aider légalement. Sam a regardé sa montre. Il y a une séance de groupe qui se tient en ce moment. Tu voudrais assister ? Bien sûr, ai-je accepté. Nous sommes allés dans un autre bâtiment. À l'intérieur, un groupe d'hommes était assis en demi-cercle, faisant face à une conseillère.
L'instructeur près de la porte a salué Sam, puis s'est rassis. Nous nous sommes installés à l'arrière. Un des étudiants, les yeux rouges de larmes, racontait comment sa femme l'avait dégradé, le forçant à des actes humiliants pour ses amants. Sa voix tremblait, ses camarades le réconfortaient en lui tapotant l'épaule. J'ai regardé l'instructeur, un costaud au galon de sergent, la mâchoire contractée par la colère. Alors que l'étudiant sanglotait, la conseillère l'apaisait doucement. En voyant cela, j'ai réalisé que je voulais faire partie de cette organisation. Si je pouvais aider, j'étais prêt. Après la séance, Sam m'a fait signe de le suivre. Nous avons quitté le bâtiment. Il m'a fait visiter le camp, montrant les installations, avant d'arriver au quartier des instructeurs, où plusieurs hommes en chemise kaki étaient rassemblés. Certains étaient d'anciens instructeurs des marines, d'autres de l'armée. Ils formaient un groupe soudé, investi dans le bien-être des étudiants. Intéressé à nous rejoindre, a demandé l'un d'eux, lançant un regard à Sam. En fait, oui, ai-je répondu. Sam a souri. J'ai demandé à Gavin de devenir notre nouvel instructeur senior. Il est en congé terminal, mais j'aimerais qu'il apprenne à vous connaître. Les autres ont hoché la tête. Bienvenue à bord, Gunny, a dit l'un, me serrant la main, imité par tous. De retour au bureau de Sam, nous avons discuté des activités du camp. Alors, tu es partant, a demandé Sam. Oui, ai-je confirmé. Il a souri, me serrant la main. Bienvenue parmi nous. Pourquoi as-tu décidé de nous rejoindre? Après avoir entendu ce que cet homme a raconté en séance, ai-je expliqué, j'ai compris que ces choses arrivaient vraiment. Je pensais que ce n'était que des histoires lues sur Internet. Oui, a acquiescé Sam, c'est plus courant qu'on ne le croit. Il m'a tendu un document en riant. Je devrais rendre ça officiel. J'ai été étonné par l'offre, un salaire bien supérieur à celui de l'armée et un paquet d'avantages impressionnants. Naturellement, j'ai accepté. D'accord, a dit Sam, me passant une pile de dossiers. Un peu de lecture pour t'occuper dans les prochaines semaines. J'ai souri. Pas de problème. N'hésite pas à venir quand tu veux. Tu voudras certainement assister à la cérémonie de la vache brûlée. La quoi, ai-je demandé. Une tradition à la fin de chaque session, a-t-il expliqué. Je pense que tu trouveras ça intéressant. Les 3 semaines suivantes sont passées vite. Monica a reçu et signé les papiers du divorce sans contester. Mon avocat m'a informé que le divorce serait finalisé dans 30 jours. Caitlin a engagé sa propre procédure contre Eric, qui prendrait environ 90 jours, car elle déposait dans l'État de Washington. Je n'ai plus jamais entendu parler de Monica, et honnêtement, je n'avais aucun intérêt à le faire. 2 semaines après le dépôt du divorce, ses parents sont venus récupérer ses affaires. Je leur ai remis un chèque de banque correspondant à la part de Monica sur le compte joint, ainsi que toutes les photos d'elle. Je voulais effacer toute trace de son passage. Sa mère a mentionné que Monica était trop embarrassée pour me faire face. Pendant ce temps, Caitlin a passé les 3 derniers week-ends avec moi, et nous nous sommes éclatés. Je l'ai emmenée pêcher sur le lac Pan-Oreille, et contrairement à Monica, Caitlin a adoré. Elle a même cuisiné le saumon que nous avions pêché. J'ai également visité le camp 2 fois par semaine, discutant avec les instructeurs, tous des vétérans divorcés ou en reconversion, certains entamant de nouvelles relations. J'ai assisté à plusieurs séances de conseil de groupe pour mieux comprendre les motivations des étudiants. Leurs histoires m'ont vraiment touché. J'ai aussi découvert pourquoi le camp était si bien gardé. Un étudiant avait été la cible d'une organisation appelée MAS. Il avait fui sa femme et trouvé refuge au camp, mais MAS était tenace et avait même tenté un assaut armé. Ils avaient été repoussés par des gardes vigilants d'une agence fédérale inconnue. Depuis, le camp appliquait des règles strictes. Toute mention de MAS exigeait une notification immédiate à cette agence. Vers la fin du mois, Sam m'a invité à assister à la cérémonie de la vache brûlée, marquant la fin des 3 mois du programme. Vêtu de mon uniforme classe C, je suis allé au camp. La cérémonie avait lieu la nuit. Sam et moi restions à l'arrière, simples spectateurs, pendant que les étudiants fixaient des photos de leurs femmes sur une effigie en paille. L'effigie était hissée et attachée à un poteau, entouré de bois. Un étudiant a été appelé en avant, on lui a remis une torche enflammée. Mais le feu, a ordonné l'instructeur. À vos ordres, mon lieutenant, a répondu l'étudiant, allumant le bûcher. Les flammes ont vite englouti l'effigie,
les étudiants scandaient « Brûle, brûle, brûle » jusqu'à ce que la figure s'effondre en cendres. Ils ont explosé de joie, certains urinant même sur les restes fumants. Le spectacle a continué jusqu'à ce que l'effigie ne soit plus que cendre. « Quel est le but de tout ça ?» ai-je demandé, me tournant vers Sam. « Ce rituel leur offre une fermeture symbolique », a-t-il expliqué. Ça leur permet de libérer leur tourmente intérieure sans violence contre leurs épouses. Demain, ils seront diplômés, prêts à affronter la vie. Imagine, il y a 3 mois, ils arrivaient brisés, et demain ils repartent revigorés. J'ai hoché la tête, imaginant brièvement Monica symboliquement consumée par les flammes. L'idée m'a apporté un léger sourire. « Comment ça va chez toi ?» a demandé Sam. « Ça progresse » ai-je répondu. « Le divorce sera bientôt finalisé. »« Comment tu fais face ?»« Je gère » ai-je dit. « Mieux que prévu. » Ravi de l'entendre, a-t-il remarqué. « Ta période de préavis se termine dans 3 jours, non ? » Exact, ai-je acquiescé. « Parfait, » a-t-il dit, enthousiaste. « J'ai hâte que tu sois prêt à accueillir nos nouveaux étudiants. Ils arrivent dans 4 jours. »« Et tiens, tu en auras besoin, » a-t-il ajouté, me remettant une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un insigne de sergent-major. « Sergent-major » ai-je demandé. « Oui » a-t-il confirmé. « Ça symbolise ton rôle d'instructeur senior. »« Félicitations. »« Merci » ai-je dit en souriant. « Non » a-t-il rétorqué, « c'est moi qui te remercie. » Les jours suivants, j'ai passé du temps avec Caitlin. Son avocat a proposé de racheter sa maison, ce qu'elle a accepté. Eric prévoyait d'y emménager avec Monica, incitant Caitlin à s'en débarrasser d'autant plus vite. Je lui ai suggéré d'emménager chez moi, elle a accepté avec joie. J'ai loué une remorque, aidé à déménager ses affaires, et l'ai installée dans ma maison. Ce serait un peu serré au début, mais j'étais confiant. Le matin de mon premier jour complet au camp, Caitlin m'a préparé un petit déjeuner copieux et m'a embrassé avant que je parte. « Ne les ménage pas » m'a-t-elle taquiné. « Je ne le ferai pas » ai-je promis. Je ne savais pas ce qui m'attendait avec Caitlin, mais jusqu'ici, elle comblait le vide laissé par Monica, et je ne me souvenais pas avoir été aussi serein depuis longtemps. En arrivant au camp, j'ai vérifié mon apparence dans le rétroviseur, ajusté mon uniforme, puis suis sorti du camion. En scrutant un petit groupe d'hommes sur le parking, j'ai marmonné pour moi-même. Comment s'attendent-ils à ce que je transforme ces hommes quand ils ne m'envoient même pas de vrais êtres humains au départ ? Éloignez-moi ce ramassis pathétique et commencez leur intégration avant que je ne perde mon calme. À vos ordres, sergent, a répondu un homme, guidant le groupe vers la zone de traitement. Alors qu'il disparaissait, j'ai tourné la tête et aperçu Sam, rayonnant d'un large sourire. « Excellent travail » m'a-t-il félicité. Bienvenue à Camp Valor. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.